tous les visages de France le premier mercredi du mois. Et ça fait... Et pour reproduire ça, en fait, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il n'y en a pas énormément qui ne connaissent pas j'ai un format sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Vox Populi. C'est des tutoriels pour essayer d'apprendre à imiter des trucs que je sais faire. J'essaie justement de décomposer étape par étape pour reproduire un son. Et typiquement pour faire ce système de cette espèce d'alarme, tu commences juste par dire oui, non, 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 oui, non. Et après tu fais exactement la même chose, mais cette fois-ci en mettant tes dents de l'avant au niveau de ta lèvre inférieure pour faire une espèce de... Tu vois, un truc comme ça. Et du coup, tu fais... Ouais, mais ça marche. À noter que cette disposition-là est assez simple aussi pour reproduire des bruits d'insectes type mouche et autres, genre... Des trucs comme ça. Et on peut faire aussi le bourdon en faisant une espèce de trompette un peu plus grave, genre... La trompette aussi, c'est un truc assez facile à faire. Il y en a, c'est vraiment juste avoir le déclic, et je pense qu'il y a pas forcément de le reproduire. Typiquement, la bourrante vient de faire, ou même un bruit de trompette ou un bruit de paix, hein, pour ceux qui veulent. Un truc que j'aime bien faire, des fois, je regarde les gens dans la rue et je fais. Ouais, des trucs comme ça, ce qui n'est pas possible dans la vraie vie. Sauf si tu es un clown génétiquement modifié. Et un autre truc qui impressionne généralement pas mal les gens, c'est quand je fais Chewbacca. Et pourtant, Chewbacca, c'est assez facile à faire. C'est genre, c'est comme quand tu es en train de gargariser, tu sais, quand tu te laves les dents, après tu mets l'eau dans ta bouche et tu fais voilà, comme ça. Et ben tu pars de ça et tu essaies de l'étendre. C'est comme un R, mais tellement mal prononcé, genre. Et tu essaies de rester un petit peu là-dessus et tu fais. Et t'as Chewbacca. C'est un espèce de R, la bouche ouverte. Et tout le monde peut y arriver assez facilement, il faut juste choper le déclic. J'ai vu pas mal de gens essayer de faire et ils faisaient. Mais il faut vraiment faire. C'est. possible. Voilà, pas mal. On est bon. C'est pas mal. Après, Chewbacca, il est ponctué d'autres bruits, genre. Des trucs comme ça, c'est des bruits que je fais en aspirant de l'air. De quoi? Oui, ça le fait aussi, exactement. Un gorille, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment des bruits de gorille qu'ils ont utilisés dans Star Wars quand il fait ça, ça m'étonnerait. D'ailleurs, ça m'étonnerait que de base un mec fasse dans Star Wars. Sinon, le mec, c'est un asile qui l'ont chopé, t'as vu mal. Ou alors le mec prononce hyper mal les R dans la vraie vie, genre bonjour, je voudrais trouver un endroit où je peux ranger mes chaussures. Mes chaussures. Enfin bref. Oui, et donc je rebondis. Les voix que je fais en espéranto, enfin je fais presque pas de voix en espéranto, mais je fais des sons en espéranto, typiquement le criquet. Voilà. Tu aspires, tu siffles à l'envers en fait. Tu siffles à l'envers en faisant un R. Tu fais. Voilà. Et avec ça, je peux aussi faire le chien. Le chien, j'aspire très très vite de l'air et en gros ça fait. Voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant en aspirant d'air? J'en ai pas beaucoup au final. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant dans mon répertoire, les amis? Maxence, ce soit c'est les voix d'enfants. Ouais, je peux vous expliquer vite fait comment je fais les voix de gosse. Pour faire les voix d'enfants, là c'est la langue qui entre le plus en compte. Donc dans le cas de Titouan, vous connaissez Titouan? Vous voyez qui c'est comme personnage sur ma chaîne? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Titouan c'est un gamin de 10 ans qui est insupportable, qui joue à Minecraft avec son meilleur ami Maxence. Sauf que le rêve de Titouan c'est de devenir dictateur. Et il a 10 ans. Il a 10 ans, il veut devenir dictateur et il vit chez sa grand-mère qui est une ancienne prostituée. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et du coup, il traite tout le temps sa grand-mère de vieille pute, ce qui est vrai. Et du coup, elle ne peut pas y faire grand-chose. Et du coup, pour faire cette voix de gamin, en fait, je tire un maximum sur ma langue. Et là, pour le coup, je déforme vraiment un peu ma cavité buccale, pardon. Et on obtient une voix d'enfant comme ça. Alors là, je vais faire en mode sympa. Mais quand il s'énerve, il gueule comme ça. Et il dit des choses obscènes tout le temps. C'est rigolo, ça plaisait bien à une époque quand je faisais ça sur ma chaîne, jusqu'au jour où des gens trouvaient ça tellement vulgaire qu'ils en ont eu marre. Du coup, j'ai levé le pied aussi sur ce genre de format. Et du coup, j'aime bien imiter les voix d'enfants parce que si tu te planques dans un coin, c'est potentiellement crédible. Genre. Excusez-moi, monsieur. Et, genre, ça marche super bien en convention. J'aime bien troller les autres youtubeurs. Genre. Ah, si fanant, je suis trop fan. Du coup, il se retourne, il cherche un gosse, mais il y a juste moi, ce qui est bizarre.
Après, on se doute, les gens qui me connaissent sans doute, mais tu sais, tu te plantes dans un coin, ceux qui ont des communautés principalement suivies par des enfants, ils pensent que c'est un de leurs abonnés, un parmi tant d'autres. Et puis j'aime bien dire des obscénités avec une voix d'enfant, du coup je me plante dans des coins. Quand j'étais au Japon, par exemple, j'avais demandé à un ami qui était là avec moi, c'est le Pandaman, le youtubeur Pandaman, il y en a qui connaissent ici, le Lama si vous connaissez. Ah, pas mal, il est populaire en France aussi, excellent. Et je lui ai demandé 2-3 mots un peu vulgaires. Par exemple, chin-chin, en France, c'est quand tu trinques, sauf qu'en japonais, ça veut dire bit-bit. Voilà. Du coup, ne trinquez pas au Japon, sinon les Japonais vont vous regarder bizarre. Et du coup, je me flanquais dans des recoins dans Tokyo et je faisais chin-chin. Comme ça. Ce qui faisait flipper certaines personnes. Et je me suis appris le fameux oh bye. Voilà, pour ceux qui connaissent et qui rigolent, vous savez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui connaissent? Ah, ils osent pas le dire, hein. Moi c'est la poitrine. Voilà, beau. Et oui, une autre voix de gosse, du coup, la voix de Maxence. Là, pour faire des voix d'enfant, je pense qu'il faut essayer d'éliminer la pomme d'Adam. En fait, il faut que tu arrives à faire passer le flux d'air qui sort de tes bronches, tes cordes vocales et tout. Faut pas que ça passe par ta pomme d'Adam, et du coup, tu essaies d'aller chercher ta voix de tête un petit peu. Du coup, une voix un peu aiguë, neutre, comme ça. Et en fait, par-dessus ça, je rajoute de l'hésitation et un espèce de zotement, et j'aime bien la voix de Maxence. Maxence, dans le tandem Titouan et Maxence, c'est le petit gamin qui est sympa, l'intello de la classe, mais qui est tellement gentil qu'il en est chiant. Voilà, c'est des personnages assez caricaturaux. Autre truc que j'aime bien faire, les voix de vieux, parce que c'est assez crédible, notamment la grand-mère, ceux qui connaissent, j'en ai France. Pour faire des voix de grand-mère, il faut mettre son manteau en avant et hésiter un petit peu dans les mots et relever légèrement la langue, on obtient ça. Et à une époque, je faisais un peu des canulars téléphoniques aussi, je m'amusais à appeler des gens comme ça, et j'essayais de faire des trucs assez créatifs. Beaucoup de gens me demandent pourquoi dans les canulars téléphoniques, je ne m'amuse pas à imiter des personnalités ou autres. Tout simplement parce que si tu as genre Homer Simpson qui t'appelle, tu vas raccrocher direct, tu vas rire 2 secondes, quoi. Et du coup, ça fait pas une vidéo de 10 minutes et je gagne pas d'argent, donc c'est problématique. Et du coup, je préfère un vieux, parce qu'un vieux qui t'appelle et qui dit de la merde, c'est possible, on n'est pas dans le domaine de l'impossible. Homer Simpson qui t'appelle, c'est un personnage de fiction. Il n'existe pas. Donc déjà, tu raccroches. Et voilà, un de mes meilleurs, je m'étais fait passer pour une vieille qui avait un animal de compagnie. Et cet animal de compagnie, c'était un caméléon. Et genre, elle ne me voyait plus. Je vous laisse imaginer l'intrigue. Et du coup, j'appelais des vétérinaires en mode ouais, je trouve plus mon caméléon, je crois qu'il est devenu invisible. Et du coup, bon, naturellement, j'avais appelé un cabinet, genre les assistantes, je leur explique ça, au téléphone, j'entendais, elles se retenaient de rire parce qu'elles se disaient c'était peut-être sérieux, tout comme ça. Attendez, on passe le médecin. Et du coup, après, oui, docteur, machin truc. Oui, mon caméléon, je l'ai sorti de ma vivarium, oui, je le trouve plus, je crois qu'il est devenu invisible. Après, t'as le médecin, elle essaie de me raisonner avec des vrais arguments posés de tout bip, quoi, genre, mais enfin, madame, ils ne sont pas si doués que ça en mimétisme. Et moi, je suis renchérissé, et je disais, mais le mien, si.